Ah, ma rubrique préférée, en tout cas une de mes rubriques préférées, Parents enfants mode d'emploi. Bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier, bonjour à tous. Ça va bien ce mardi? Ça va très bien. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une invitée. Et dites-nous tout avant de... Présentez-la nous avant qu'on ne l'écoute. Oui, alors aujourd'hui, je suis venue avec Aline de Citizen Parentalité Numérique parce que j'avais envie d'aborder une question des écrans. Et comme je ne suis pas une experte dans ce sujet, j'avais envie de vous présenter Aline qui accompagne les enfants et les ados dans toutes les questions autour de du numérique. Du numérique, exactement. Bien. Et donc, ça tombe bien puisque Aline est là. Bonjour Aline, comment allez-vous? Bonjour Dorothée, très très bien, merci. Alors, peut-être présentez-nous Citizen Parentalité Numérique en 2 mots. Voilà, alors donc en fait Citizen Parentalité Numérique, c'est un projet qui existe avec pour objectif d'accompagner les parents dans la découverte de l'univers numérique de leurs enfants. Donc les plus jeunes jusqu'aux ados, je dirais. Alors on va commencer par les petites questions directement. Quel âge, moi ça c'est vraiment des questions en tant que parent, voilà. Quel âge pour quel écran? À quel âge on peut commencer les écrans? Alors, idéalement, je dirais le plus tard possible. Évidemment, tant qu'il n'y a pas de demande de l'enfant, il vaut mieux éviter de lui proposer un écran. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme pour toutes les bonnes choses. Tant que l'enfant n'a pas goûté, par exemple, au sucre, il va pas en vouloir, il va pas en demander. Ça va être la même chose par rapport aux écrans. Et alors là, je dirais que c'est surtout aux parents en fait de savoir un petit peu autogérer leur propre utilisation parce que il faut pas oublier que les enfants, surtout les plus petits, ils apprennent par mimétisme. Et donc quand ils voient leurs parents qui sont constamment sur leur téléphone ou sur des tablettes, forcément ils vont vouloir faire la même chose. Oui, effectivement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un âge précis ou avant 3 ans, c'est donc, pas d'écran? Il y a des recommandations, il y a des repères, notamment celles de Serge Tisseron qui disent éviter les écrans avant 3 ans. Je crois que c'est quelque chose qui est possible pour un premier enfant. Et puis ensuite, il faut pas oublier que quand c'est une fratrie, le premier... je ne sais pas comment on dit, le premier est plus âgé, le deuxième qui suit va probablement être plus rapidement face à un écran que le premier. Effectivement, je peux parler d'expérience. C'est plus difficile pour ma petite de 2 ans et demi de l'éloigner des écrans. Bien, justement, Aline, je voulais vous poser la question. Vous parliez d'éviter de mettre les enfants de moins de 3 ans en contact avec les écrans. Est-ce que c'est pareil pour la télé? Parce que ça me paraît mission impossible, hein? Mais en fait, la raison pour laquelle on évite de mettre les enfants très jeunes devant les écrans, c'est qu'ils ont 1 milliard d'autres choses à faire et à découvrir pour notamment développer toute leur intelligence. Et tout ça, ça passe par les sens, par les 5 sens. Donc forcément, quand l'enfant est mis devant la télé, il va pas développer sa motricité, il va pas développer l'odorat, enfin toutes ces petites choses qu'il doit faire à cet âge-là, qui sont super importantes. Après, évidemment, tout est une question d'excès. Évidemment, il faut jamais culpabiliser de mettre un enfant qui a 2 ans ou 3 ans devant un écran. Ça, c'est la pire chose à faire, c'est de culpabiliser. Mais il faut que ça reste des temps courts. Et alors on dit aussi à cet âge-là, jusqu'à 6 ans, l'idéal c'est que quand l'enfant est devant un écran, que ce soit une tablette, que ce soit devant la télévision ou autre, il faut qu'il soit accompagné par le parent. Mmh. Et justement, ça vient ma deuxième question. Comment on fait pour poser ses limites avec son enfant, ou même quand il grandit en fait? Comment est-ce qu'il y a une petite manière de faire qui fait que ça passe plus facilement? Alors, évidemment, le plus tôt, le mieux, par rapport aux limites. Donc, expliquer à l'enfant, ça c'est toujours l'idéal, lui dire pourquoi est-ce que s'il passe trop de temps devant les écrans, ça va être moins bon pour lui. Alors, ce qui est une bonne idée, ce serait de noter, par exemple, avec les plus grands, je dirais de noter, de tenir un petit carnet où l'enfant note avec le parent s'il est encore jeune
le temps qu'il passe sur les écrans, ce qu'il y fait, donc le contexte aussi, est-ce qu'il est en train de faire des jeux, est-ce qu'il est en train de faire quelque chose de créatif, est-ce qu'il y est pour l'école, et est-ce qu'il y est avec des amis, etc., pour qu'il prenne lui-même conscience de son utilisation, de sa consommation, et qu'il s'auto-responsabilise en quelque sorte. Et puis aussi par rapport aux limites, de nouveau, je dirais que et là, c'est comme pour les adultes. Dire à un enfant, je te donne 20 minutes d'écran aujourd'hui, et puis s'y tenir, et vraiment après 20 minutes revenir dans le salon et dire voilà, hop, les 20 minutes sont terminées, ça peut être très frustrant s'il est en plein épisode ou s'il est en pleine partie. Alors, je dirais plutôt, mon conseil serait plutôt de dire, tu fais une partie ou deux, tu regardes un dessin animé, après c'est aux parents évidemment de regarder quel temps dure tel ou tel dessin animé, telle ou telle partie, mais voilà, pas venir le couper, c'est comme si nous on venait nous couper un film 10 minutes avant la fin, c'est juste super frustrant. Et Aline, une question qui me vient aussi, comment en tant que parent, on peut faire la pédagogie nécessaire plutôt pour si les enfants, il faut pas qu'ils soient exclus par leurs petits camarades qui eux n'auront peut-être pas des parents aussi alertes que nous-mêmes, et donc si tous leurs copains leur racontent tout ce qu'ils font à la maison, qu'ils jouent sur des jeux vidéo, etc., quelle pédagogie peut-on adopter pour que l'enfant comprenne pourquoi lui pas et les autres bien? Simplement, c'est difficile comme question. En lui expliquant. Oui, c'est compliqué. C'est un peu la même chose pour un enfant qui mange végétarien à la maison et qui voit tous ses enfants manger de la viande. Qu'est-ce qu'on lui explique? Que nous, en tant que parents, on pense que c'est mieux pour lui de ne pas être exposé aux écrans. On pense que c'est mieux pour lui, pour son bien, pour ses apprentissages, etc. De faire d'autres choses. Mais c'est compliqué comme question. En fait, tout dépend un petit peu des règles des parents et des je tombe plus sur le mot des valeurs aussi. Non, mais je comprends bien. Ce que je comprends bien, je comprends et j'entends bien votre réponse, bien évidemment, mais ça fait partie aussi de la réalité. Les enfants comme ça, je me souviens d'avoir vécu ça avec un enfant moi, j'avais proscrit les jeux à caractère très violent à la maison avec l'hémoglobine et toujours des monstres. Et finalement, je me suis rendu compte que le gamin en question, il était exclu par tous ses camarades qui arrivaient tous avec des figurines à l'école avec ça et il se retrouvait exclu du jeu de ses camarades. C'est pas évident à gérer, évidemment. Après, peut-être il faut lui montrer d'autres choses qu'il va bien pouvoir... sûr. Mais il était d'accord à la maison, je veux dire, mais il se sentait exclu par la suite par ses petits congénères, quoi. C'est jamais évident à gérer. Oui, on a vécu la même expérience plus jeune avec une camarade de classe qui n'avait pas accès à la télévision. Et donc nous, en fait, enfants, on jouait à ce qu'on voyait à la télé. Et du coup, elle, forcément, était exclue. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et peut-être qu'on peut aussi, quand ça arrive, c'est que l'enfant va peut-être montrer d'autres choses. Et ici aussi, si l'enfant n'a pas le droit de jouer à certains jeux, mais est-ce qu'on peut aussi apprendre avec un écran? Est-ce que finalement c'est bien d'utiliser des fois les écrans? Il y a plein d'applications qui sont un peu plus pédagogiques. Oui. Alors, pardon. Oui, non, c'est ça. Donc est-ce que vous auriez des applications recommandées en particulier? Alors, déjà, évidemment, on parle beaucoup de temps d'écran. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est le contenu. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est vraiment la qualité de ce qu'on regarde. Parce qu'on peut regarder quelque chose de génial pendant 1 heure ou quelque chose de nullissime et sans intérêt pendant 1 heure. Il y a une grosse différence là. Et alors, les contenus, ils peuvent à la fois être super ludiques, ils peuvent être source d'apprentissage, ils peuvent être très créatifs. Une personne qui va monter toute une chaîne YouTube pour parler, par exemple, des livres qu'il lit, donc ça s'appelle des booktubes. C'est génial pour un enfant et ça va peut-être encourager d'autres enfants à lire, etc. Mais en même temps, il y a tout ce côté créatif. Il y a tout ce qui est ludique par les jeux, et alors il y a tout ce qui est ludique et apprentissage. Je pense par exemple à Minecraft pour les plus grands, qui est d'ailleurs utilisé dans certaines écoles, où c'est de la stratégie, de la construction, etc. Donc oui, des applications, des jeux qui
qui soit très positif au niveau de l'apprentissage. Il en existe. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un tour sur un site internet qui s'appelle La Souris Grise. Okay. C'est un site français. Et alors là, il y a un guide des applications. Et alors là, les parents peuvent voir en fait une série d'applications qui vont des plus jeunes aux enfants plus âgés avec des avis. Ok, super. Même merci beaucoup pour tous ces conseils, Aline. On va aller voir sur La Souris Grise et on se retrouve sans doute pour une prochaine chronique où peut-être on abordera une autre thématique plus en profondeur. Merci beaucoup, Aline. Très bien, avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Et voilà, c'était Parents, enfants, mode d'emploi, bien sûr.